Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va venir parler bras et on va venir parler d'exercices, comment développer les triceps ainsi que le biceps. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer 3 exercices pour les biceps et 3 exercices pour les triceps, dont un exercice que je vais vous recommander d'éviter parce que c'est relativement assez difficile à faire et je ne vois pas beaucoup d'avantages à le faire aussi. Donc, sans plus, nous allons commencer. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce type de contenu, mettez un petit pouce bleu. Écoutez, moi, ça soutient la chaîne. Ça coûte absolument rien. Et ça va faire grandir notre communauté qu'on a déjà commencé à construire. On est rendu à 600 abonnés et on va essayer de viser le 1000 abonnés un jour. D'après moi, j'aimerais ça pouvoir l'atteindre avant 2027. Donc, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir pour le travail que je fais derrière ça. Si vous voulez aussi commenter, partager. Donc, sans plus, nous allons commencer. Donc, pour notre premier exercice, on va faire du triceps et on appelle l'exercice l'extension du triceps couché sur le banc. Donc, sur cette vidéo-là, je vais pouvoir vous montrer un peu mieux à quoi ressemble l'extension du triceps couché sur un banc. Donc, si l'objectif premier, on va venir travailler un peu plus davantage sur la longue portion du triceps et les choses qui vont être un peu à respecter et en prendre en compte, c'est tout simplement descendre la charge vers le front et tout simplement de descendre un tout petit peu vers l'arrière de la tête pour tout simplement étirer le plus possible le triceps. Et une autre chose qui va être importante, ça va être de contrôler la charge, de ne pas nécessairement aller rapidement. Si on est capable de faire toujours le tempo 3-0-3 et tout simplement de ne pas aller trop lourd sur les charges. Et pour notre deuxième exercice, on va venir encore travailler les triceps. On va faire des dips à la machine. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement assisté et tous les mouvements de poussée sont essentiels pour développer les triceps. Parce qu'il ne faut pas oublier que les triceps, ils font une extension. Donc, aussitôt qu'on pousse quelque chose, on va venir travailler davantage les triceps. Donc, comme je vous avais dit auparavant, tout simplement avec cette machine-là, qu'est-ce qui est relativement assez le fun, c'est que ton mouvement il est assisté, tu ne peux pas déplacer les poignets, la machine elle est fixe, donc c'est tout simplement c'est à toi d'ajuster les points qui vont être importants à respecter, dont tout simplement le dos le plus droit possible, on essaie de s'accoter sur le banc pour engager davantage les triceps et tout simplement de contrôler la charge. Et donc, pour finaliser avec les triceps, on va venir faire notre dernier exercice qui va être le push-down triceps avec la poulie. Donc, on va venir mettre une corde pour faire l'exercice. Donc, on va mettre les choses au clair pour cet exercice-là. Il y a beaucoup de monde qui le font très mal, soit qu'ils le font trop proche de la poulie, ils le font par en dessous de la poulie ou ils le font trop loin. Donc, il y a des choses à comprendre, c'est que la longue portion du triceps, elle vient s'insérer sur la scapula, donc qui est derrière le dos. Donc, c'est pour ça qu'il y a une chose qui va être importante à respecter, c'est de s'éloigner de la poulie de manière à ce que son ancrage de la corde ait un angle de 45 degrés pour qu'on puisse étirer tout simplement le long chef du triceps. Une autre chose à respecter, ça va être tout simplement d'avoir les coudes le plus proche possible du corps pour travailler davantage les triceps ainsi que de faire une extension complète pour ce mouvement-là. Donc, pour le prochain exercice, on va venir faire un exercice complémentaire aux exercices que je vous avais montré précédemment, donc le triceps push down, extension du triceps. Donc ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est extension du triceps, mais à la poulie haute. Donc cette variante-là est très bonne parce qu'on va venir avoir une tension encore avec la poulie et on va venir mettre un peu l'emphase sur l'étirement du muscle. Donc ici, on va venir encore travailler la longue chef du triceps. Donc peu importe la longue ou la courte partie du triceps, le but, ça va être de cibler ce muscle-là. Les petites choses à vérifier avec cet exercice-là, ça va être de verrouiller les coudes et d'essayer de tout simplement les ramener un tout petit peu plus vers le centre de ton corps, pas vers l'extérieur,
tout simplement parce qu'on va essayer d'engager plus davantage les triceps. Donc ici, vu que c'est un exercice complémentaire aux exercices précédents que je vous ai montrés, tu n'es pas obligé de mettre une charge relativement lourde. Ici, qu'est-ce qui va être important, c'est l'exécution du mouvement. Donc ici, les choses à respecter, ça va être tout simplement de verrouiller les coudes, de les rapprocher le plus possible vers le centre de ton corps et d'avoir un contrôle de la charge, de ne pas aller trop vite, d'essayer de respecter un tempo 3-0-3, c'est l'idéal. Par la suite, pour développer les biceps, on va embarquer avec notre premier exercice, le bicep curl. On va dire avec une petite variante, tout simplement collé sur le mur. Pourquoi? Tout simplement, ça nous évite de tricher, de balancer et de tout simplement engager d'autres muscles qui vont venir soulever la charge. Donc, cette variante-là est vraiment très efficace si on veut isoler le muscle davantage. Donc, si vraiment l'avantage de faire la variation sur le mur, c'est qu'on risque ou on réduit fort bien les chances de tricher et de compenser avec les autres muscles stabilisateurs. Aussi, ça nous permet de mettre moins lourd vu qu'il n'y a pas les autres muscles qui travaillent, donc de travailler beaucoup mieux l'isolation de ce groupe musculaire-là. Donc ici, on peut voir que je ne prends pas nécessairement des gros poids comme certains font et se balancent et ils font le mouvement, on va dire, pas correctement. Pour notre deuxième exercice pour les biceps, on va venir faire une variante qui est relativement assez similaire. Donc le bicep curl à la poulie. Qu'est-ce qui va être intéressant avec cet exercice-là, c'est qu'on a une tension qui est continue et on a un très bon ressenti au niveau du bicep avec cet exercice. Donc ici, pour cet exercice-là qui est relativement assez similaire aux exercices précédents, dont le bicep curl aux haltères, ici, qu'est-ce qui va être à faire pour ce mouvement-là? C'est une dépression et une adduction des scapulas, comme je viens de le faire, et tout simplement d'avancer les coudes et de placer légèrement devant les côtes, donc un pré-engagement, et tout simplement les coudes presque en extension quand on va venir faire le mouvement. Donc ici, les choses vraiment importantes à respecter, c'est tout simplement quand on va venir s'installer pour faire l'exécution, tout simplement de faire une dépression et une adduction des scapulas pour travailler correctement. Et pour notre dernier exercice, le grand classique, le curl au pupitre. Donc ici, on va venir travailler la courte partie du bicep, donc le pic, parce qu'il faut comprendre qu'on peut travailler la longue portion du bicep ainsi que la courte portion. Donc c'est juste tout simplement le type de fibre qu'on va venir travailler. Donc pour le prochain exercice, écoutez bien parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur de tout simplement d'appuyer les aisselles sur tout simplement le dos-cil et ce n'est pas une chose à faire parce qu'on veut faire un pré-engagement du bicep et des choses aussi à vérifier, c'est tout simplement de ne pas ramener la charge complète au-dessus des coudes. Pourquoi? Parce que ton muscle est désengagé et une dernière chose à voir, ça va être tout simplement de faire une extension approximative à 170 degrés. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de tension. Si tu vas au-dessus de ça, tout simplement, ton muscle, il risque de se relâcher. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'arrêter la charge approximativement à 170 degrés pour avoir une tension constante. Donc, comme je vous avais dit dans la vidéo, il y a un exercice qui n'est pas favorable tout simplement pour le développement du triceps et on appelle le kickback. Donc, je vais vous montrer ci-dessous. C'est un exercice à éviter tout simplement parce que c'est relativement assez difficile pour faire la forme et aussi c'est un exercice qui n'est pas vraiment avantageux pour faire une progression niveau hypertrophie parce que ça va être difficile de mettre une charge relativement assez lourde avec la position qu'on a et le type de mouvement qu'on va faire. Attention, ce mouvement-là, je ne le recommande pas pour de l'hypertrophie. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut voir que l'exercice, tout simplement, se fait avec le tronc horizontal. L'humérus aussi, on essaie qu'il soit horizontal et en phase excentrique, plus ou moins ne pas dépasser 100 degrés.
en flexion du coude. Donc déjà que j'aille dit ça, relativement, c'est pas un mouvement fait pour tout le monde. Je dirais plus que c'est un mouvement de réadaptation. Mais si tu veux faire de l'hypertrophie, je pense pas que c'est le mouvement le plus adapté parce qu'il demande beaucoup de choses à respecter et pour peu de bénéfices. Et donc, si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et de commenter c'est quoi ton exercice préféré et de tout simplement dire quel type de muscle tu aimerais que je fasse une vidéo dessus. Et sur cela, on se retrouve à la prochaine. Peace out!